l'animation urbaine. C'est la prochaine question. Rôle et attribution de la commission urbaine. Bon, bien évidemment, hein, on en a parlé au comité de jumelage en AG, mais bon, tout le monde a le droit de savoir aussi. Nous avons appris par le journal La Montagne qu'un marché de Noël était organisé à Romagna, porté par un collectif d'associations. Je ne sais pas, enfin, s'il y avait eu un compte-rendu de la commission animation urbaine du mois de septembre, on n'aurait pas été comme ça découvreur de ce marché de Noël. Et encore un pire, je pense. Alors, juste à préciser, parce que le marché de Noël n'est pas organisé par la commune. C'est ça. Voilà. La mairie est facilitateur, mais ce n'est pas la mairie qui l'organise. Et je rappelle que le marché de Noël, c'est sa 12e édition. Il existe depuis 2009, donc ce n'est pas une nouveauté. Le marché de Noël est sur la commune depuis 2009. Il y a eu 2 années de pause du fait du Covid et de la pandémie, mais le marché de Noël, c'est une chose qui existe depuis longtemps. Donc le fait que la mairie soit félicitateur n'a pas à venir dans une commission d'animation urbaine. C'est un collectif d'associations qui l'organise. Alors, collectif d'associations... participe pas à la mairie. Elle participe pas au marché de Noël. Elle a toujours participé, elle est Ah bon, d'accord. Donc la mairie a bien à intervenir quand même, parce que vous dites que la mairie n'a pas à intervenir. Le marché de Noël n'est pas nouveau, puisqu'il existe depuis 2009. Je suis bien. Et pas plus qu'avant. Et pas plus qu'avant. Et avant, c'est vrai que le marché de Noël, on n'en parlait pas forcément que et ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas en parler quand je dis ça. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est pas plus, pas moins qu'avant. Alors, toujours pareil, au niveau de la communication et des informations, c'est quand même assez surprenant d'apprendre lors de la saison culturelle, de l'ouverture de la saison culturelle, qu'il y a la salle de spectacle sera inaugurée en 2023. Alors, j'ai peut-être loupé un épisode, mais je n'ai pas... Non, puisque vous n'y étiez pas, Madame Lelièvre. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça a été dit quand même assez officiellement, et que donc c'est quand même ahurissant de voir que les élus ne soient pas tenus au courant de l'ouverture de cette salle de spectacle. Et il me semble... J'espère que je serai invité. Ben moi aussi, hein, mais vous imaginez un quart de seconde, ça a peut-être été évoqué au débat d'orientation budgétaire, mais en aucune façon, ni en finance, commission finance, ni en commission... Elle est prévue pour 2023. Hein. Ah ben elle a été annoncée, hein. Il y a énormément de... Il y a eu un excès d'enthousiasme peut-être. Je pense qu'elle est attendue. Donc, voilà. Elle est attendue. Voilà. Mais la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, l'avant-projet, même, je veux dire, on n'a pas travaillé dessus. Donc à partir du moment qu'on n'a pas travaillé sur le dossier, je ne vois pas comment on peut faire une inauguration. Oui, mais je crois qu'il faut... Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de cette salle de spectacle. Moi, la première, parce que je l'attends depuis très longtemps. Et je pense aussi des spectateurs, puisque je vous annonce quand même que le spectacle le dimanche prochain, donc après-demain, est complet. Tant mieux. Voilà. Donc c'est pour vous dire que cette salle de spectacle dans de bonnes conditions est attendue. Et je pense que la personne qui a fait cette information a fait un excès de zèle et d'enthousiasme. Bon, alors, tester le public. Mais ça, on a bien compris. Mais ce qu'on veut soulever, c'est que on ne va surtout pas freiner les enthousiasmes, parce que c'est ce qui est créatif partout. Mais enfin, il y a quand même un minimum d'ordre à respecter dans la communication. C'est votre rôle, vous, élus, de contrôler la communication. On est bien d'accord. Je ne parle pas de vous, monsieur le maire, mais je dis, vous êtes élu, vous gérez la municipalité. Je n'étais pas là puisque j'étais en déplacement avec le comité de jumelage à Salles. Et donc, je ne pouvais pas... C'est un exemple qui montre qu'il y a peut-être un certain flottement dans la communication. J'en ai un autre ici, monsieur le maire. Je vous le remettrai personnellement à la fin du conseil. Sur ce sujet, pour moi, c'est clair. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Il n'y en a jamais eu. Et ça, au niveau des services, il ne devrait y en avoir. Bon. Parce qu'à partir du moment qu'on n'a pas avancé sur l'avant-projet, je ne vois pas comment. Bon, on est d'accord. Alors, on n'a pas raté un épisode. Tous les jours, on travaille sur ce dossier du lycée. Il y a des acteurs, agents, élus. On travaille sur le bâtiment E et F. Maintenant que tout le monde a situé, avec toutes les problématiques qu'on a rencontrées, que ce soit les problématiques de retard dans la livraison de matériaux, les problématiques de
dégâts des eaux cet été, tout ce qu'on peut imaginer au niveau des prestataires qui ont fait que le chantier a pris du retard. On a déjà assez à faire au niveau du bâtiment EEF avant d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, bien au contraire, mais chaque chose en son temps. Ce débat viendra en temps et en heure, et il restera un dernier bâtiment à rénover sur ce site, de telle manière à faire une rénovation complète de ce site. Cette rénovation sur ce bâtiment-là va s'inscrire également en espérant qu'il y ait des subventions aussi possibles récupérables sur ce dossier-là. Donc voilà. Et pour cela, on n'a pas avancé. On n'a pas plus avancé en un an sur ce dossier-là. Ça serait de vous mentir si je vous disais qu'on avait travaillé. Vous avez bien compris la question. On souhaiterait quand même être informé, en tant qu'élu, un minimum avant la rumeur publique. Mais bien, c'est pour ça qu'on a été surpris d'avoir des informations dont on pensait que vous ne les aviez pas. Alors, j'ai eu, parce que moi j'étais également avec Madame Le Guerre, donc j'étais pas là, mais j'ai bien eu aussi retour des propos, voilà, que je regrette, mais c'est comme ça. Mais après, restons sur la saison culturelle qui est de grande qualité, et je remercie à la fois les agents et Madame Le Guerre qui travaillent sur la construction de cette saison culturelle qui permet qu'elle ait l'une des saisons culturelles, je dirais, qui a le plus de succès sur le bassin métropolitain. Comme je vous disais, pour terminer la question, je vous remettrai à la fin de la séance à vous, Monsieur le maire, quelque chose qui va sûrement peut-être vous amuser, qu'on peut considérer comme amusant, mais qui était une preuve évidente de l'absence d'une cellule de veille de communication. Vous serez sans doute édifié, mais moi je l'ai été. Enfin, nous, on l'a été. Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr. Mais bon, c'est pour éviter de mettre en difficulté et de rendre public l'affaire. Ça vous suffira largement.